tout à l'heure, parce que ici, la logique a été, on peut dire des fois, elle a été oubliée avec l'avènement du deep learning. Je continue sur l'exemple. Donc, le modèle, il va apprendre de ces images-là pour ensuite lui donner des prédictions bien faites. Alors, si on utilisait par exemple la logique, on n'allait pas, en fait, le modèle n'allait pas apprendre. Ce qui va aller se passer, j'avais fait un exemple pour ça, mais malheureusement, il y a des bibliothèques qui manquent. Mais le modèle n'allait pas apprendre. Ce qu'il va faire, on peut aller voir un spécialiste qui va nous définir les faits. Donc, une personne peut atteindre AVC parce qu'il a des antécédents de diabète, il a des antécédents d'hypertension, il est âgé. Ça, ce sont des règles, en fait. Ça, ce sont des règles. Des règles. Donc, les faits et les règles, là, les faits, il a ses antécédents. Les règles, s'il y a tous ces antécédents regroupés, donc il est atteint d'AVC. Ça, c'est un raisonnement. Donc, ça, c'est un raisonnement. Ça, elle est abandonnée au profit du deep learning qui, lui, va se baser sur des images pour faire des prédictions. Pourquoi? Peut-être par efficacité, mais dans tous les cas, les réseaux de neurones, en fait, ils vont utiliser, on peut mailler les deux, en fait. On peut mailler les deux. Par exemple, l'IA hybride, je pense que ça, ce sont neurosymboliques. Neuro, c'est les réseaux de neurones. Symboliques, ce sont ces raisonnements que l'on fait, en fait. On peut mailler les deux. Et je pense que le résultat qu'on aura n'aura plus de problème d'explicabilité. En utilisant, en fait, on a souvent des problèmes d'explicabilité du modèle, en fait. Si on marie les deux, on n'aura plus ce problème d'explicabilité et ça va nous permettre, en fait, de limiter ça. Maintenant, on peut dire aussi que pendant longtemps, la logique formelle a été mise de côté. Parce que avec l'avènement de deep learning, on a presque oublié ça. Les humains ont dominé parce qu'ils sont bons pour apprendre à partir des données. C'est plus simple à utiliser. Mais aujourd'hui, on revient vers une IA hybride. Comme je vous l'ai dit, le réseau de neurones, il fait son travail à part. Il y a cette logique qui fait en fait son travail à part. Et après, on va regrouper les deux. On peut dire qui apprend comme un humain, c'est un réseau de neurones. Mais qui raisonne comme un humain, c'est la logique formelle. Il y a l'apprentissage et le raisonnement. Comme ce sont les deux termes qui les différencient. Maintenant, ce qu'on appelle des IA neurosymboliques, ce sont par exemple, ici, on peut prendre le cas de ChatGPT, il s'en inspire en fait. Il ne fait pas de raisonnement logique direct, mais il produit des structures de langage qui sont proches de la logique sémantique. Par exemple, lui, il se base par exemple sur des critères bien déterminés. Des fois, par exemple, si on veut faire une recherche par exemple, sur l'histoire du Sénégal et tout, lui aussi, genre, on demandait si le président actuel est Macky Sall. Lui, il va se baser sur des critères, en fait. Sur la durée du mandat et tout, là, il va, en fait, faire des recherches sur le net. Et ces recherches-là, il va les comparer, en fait, avec d'autres qu'il va trouver ailleurs. Et ce sont ces résultats-là qui vont lui permettre de faire sa conclusion. Donc, il fait un raisonnement implicite. Bon, pour finir, on peut dire que la théorie des modèles nous permet, de raisonner proprement sur ce qui est vrai et dans quel contexte.
Elle nous rappelle que l'IA n'est pas que du calcul ou de l'apprentissage, c'est aussi de la compréhension.